Du coup, là, on voit les barrières qui sont au fond, là. Donc, a priori, sur le projet, ça serait la digue se trouvera à peu près à ce niveau-là. Ouais. De retenue. Ensuite, la retenue collinaire irait au fond là-bas pour s'appuyer contre le talus. Comme ça ferait une digue naturelle. Et en gros, la digue viendrait à peu près en alignement du canon à neige qui est là-bas. D'accord. Donc en fait, tout le plat là, qui fait à peu près 2 hectares et demi, va être occupé par la retenue collinaire. On a vu dans votre commune un score très fort des Verts, des écolos, avec un score de 19%, alors que la moyenne nationale est autour des 13,5%. Laurent Vauquier, qui est le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne et qui est un farouche défenseur des projets de neige artificielle. Et cette liste, qui a fait une moyenne nationale de 8,48% au niveau national, donc, a fait ici, dans la commune Les Déserts, un pourcentage de 7%. Donc je vous pose la question, monsieur le maire, est-ce que ces résultats, ça ne remet pas en cause ce projet de neige artificielle? C'est une très bonne question. Au tout début de la délibération, il y a un constat qui est fait un peu général, comme quoi il y a un réchauffement climatique et qu'il va falloir faire avec, et que pour l'économie du ski dans la région, la solution c'est de mettre du canon à neige et faire de la neige de culture. Pour 1 à 2 semaines de plus dans la saison, je me dis c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Je suis aussi conseiller communautaire à Grand-Chambéry, délégué au tourisme. Donc pour moi, dès 2014, je me suis aperçu quand même que le réchauffement climatique, ce n'était pas un vain mot, c'était une réalité. Et donc, je me suis attelé, dès le départ, à réfléchir comment, en une dizaine d'années, je vais dire, pas du jour au lendemain, je vous dirai pourquoi pas du jour au lendemain, transformer notre station dite de sport d'hiver en une station de loisirs. Mais une station de loisirs, entendons-nous bien, qui respecte au mieux la nature. Donc cette idée de transformer le tout neige en une station de loisirs est une chose qui pour moi est très importante. Sur le plateau, sur la station d'ébauche, il y a 600 personnes qui travaillent avec le tourisme. Ces 600 personnes, il faut les accompagner à un moment donné pour que dans 10 ans, ils puissent encore travailler. Et je ne voudrais pas que mon territoire devienne une ruine, des friches comme ça, parce qu'on n'a pas su prendre le tournant de l'évolution climatique. Donc c'est très important pour moi. Même si on évolue vers la diversification, il faut quand même accompagner. Quand vous avez une entreprise qui risque de fermer et mettre 600 personnes au chômage, vous pensez que c'est bon ? Enfin, sauf qu'une entreprise investit avec l'argent qu'elle gagne ou avec ses actionnaires. Là, on investit, vous investissez avec les élus investissent avec de l'argent qui n'est pas le leur. Non, mais tout à fait. Mais je me permets quand même de vous dire que au niveau de l'exploitation nordique du ski de fond, on dégage un bénéfice tous les ans. Tous les ans, de l'ordre à peu près de 300 000 €. D'après la loi montagne, ces excédents-là doivent être réinvestis dans l'outil. Donc l'outil pour le snow farming, vous parlez des canons à neige, mais on va essayer aussi de stocker de la neige, construire et stocker de la neige. Vous parlez de chiffre d'affaires, vous parlez de bénéfices réalisés sur la partie nordique. Par contre, au Conseil, quand a été présentée cette délibération au Conseil, d'approuver le programme d'un plan d'eau mixte de neige de culture, de pastoralisme et récréatif. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y en a pas. Combien d'abstentions? Aucunement n'est apparu. Le coût d'exploitation de ces canons à neige, on n'en a pas parlé. On n'a pas non plus chiffré exactement en euros ce que ça pouvait rapporter, comment ça va s'équilibrer. Je n'ai pas compris, moi, journaliste, comment les élus présents de Grand-Chambéry et de Grand-Lac ont pu voter sur cette délibération sans avoir d'éléments chiffrés. Ils n'ont eu que les coûts d'investissement et un dialogue disant « vous verrez, on va gagner des jours de ski et on va faire de la diversification d'été ». Comment un élu peut décider de cette façon-là avec l'argent public ? J'ai fortement envie de ne pas vous répondre.
Je vais simplement dire une phrase, je ne trouve pas que le syndicat mixte actuellement soit très bien géré. Et l'information aux délégués devrait être beaucoup plus grande avec un vrai dialogue. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je vous comprends tout à fait. Je suis profondément démocrate et je suis choqué de certaines méthodes qui se passent. Parce que là, vous faites paître vos bêtes. Vous êtes alpagiste. Je suis alpagiste, on est en GEC, on est trois associés. Ça représente combien de bêtes? Donc on a une centaine de laitières et puis une centaine de génisses. Donc au gros, il y a 160 UGB. Donc UGB, c'est des unités gros bovins, donc c'est équivalent à des vaches laitières. D'accord. Donc il y a à peu près 220 têtes, mais ça correspondrait à peu près à 160 donc vous vaches. élevez pour le fromage? Voilà, donc on est en zone tome de Savoie. Ouais. Voilà, on est en zone aussi tome des Bauges. Et vos vaches, qu'est-ce qu'elles en disent? Elles ne doivent pas être contentes? Ah ouais, bah si elles pouvaient parler, je pense, les pauvres. C'est surtout si les travaux attaquent, je pense que ça ferait bizarre. Merci. Merci. C'était fabuleux, hein, les années de l'or blanc, comme on l'a appelé, ces années-là où on pouvait ouvrir 1, 2, 3 mois l'hiver et faire son chiffre d'affaires annuel. C'est un peu révolu. Pas cette année, mais l'année dernière, je rappelle que le télésiège de Lorient a ouvert 30 jours pour le ski. 30 jours. 30 jours, c'est pas beaucoup sur une année. Oui. Mais, Donc, le nombre de jours d'ouverture ne fait que de se réduire. Que ça se réduire. Donc c'est pour ça que... Et si on regarde les prévisions du GIEC, on voit que d'ici 15 ans, on va encore perdre presque une vingtaine de jours. Tout à fait. Donc il n'y aura plus quoi? Il y aura quoi? 10 jours de ski? Tout à fait. Et c'est pour ça que j'aime bien replacer tous ces projets-là dans la diversification. Parce que, compte tenu du fait qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain et que vous-même vous dites que dans 10 ans, ça sera encore pire la situation qu'aujourd'hui, et vous avez entièrement raison, il faut qu'on puisse sécuriser un peu l'enneigement. Il y a eu des travaux faits sur le stade de multi-activité qui est un succès. Le stade de biathlon, mais qui s'appelle stade de multi-activité, donc on était déjà dans la diversification, nous permet de recevoir des groupes internationaux, hein, des Norvégiens, des Estoniens, qui viennent s'entraîner à la FECLA en ski à roulettes. Le ski à roulettes est un bel exemple de diversification et ça marche bien puisque peut-être qu'un jour ça va être... Par contre l'hiver, il y aura de moins en moins de compétition. Alors laissez-moi terminer quand même sur la sécurisation de l'enneigement. C'est pas avec de la neige qu'on va réduire le réchauffement climatique, hein. Non, il faut l'accompagner, voilà. Il faut accompagner la transition. C'est bien là-dessus que nous on insiste à accompagner cette transition. C'est pour ça qu'on dit oui, mais oui, d'accord, comme ce qu'on a les projets qui vont se faire sur Ayon-Margeria, hein, oui, mais à condition qu'on s'engage réellement sur cette transition et qu'on aille vers des activités estivales et qu'on ne mise plus tout sur la neige parce qu'aujourd'hui c'est plus une vue de l'esprit, c'est un vrai constat, quoi. Ce changement climatique, il est très réel et il est assez marqué sur nos montagnes. On est la première station de ski de fond de France. Et quand je dis la première, la seconde est en dessous de la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc on a vraiment un pôle moteur là qui permet de recevoir des équipes russes, il y a même une équipe chinoise qui va choisir la FECLA pour s'entraîner, je pense du moins. Tout ça pour vous dire que la retenue collinaire, c'est ce qui va nous permettre également, mais pas uniquement, mais dans cette transition climatique, de pouvoir maintenir un enneigement au niveau du nordique. Plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud. Vous êtes président du 15 des déserts. C'est quoi ça? C'est une équipe de rugby africaine? Pas tout à fait. D'abord bonjour. Ouais. Le 15 des déserts, c'est une association citoyenne. D'accord. Et puis, parce que vous avez déjà été conseiller municipal. J'étais adjoint chargé des finances lors des élections de 2001. D'accord. Et j'étais président de la société d'économie mixte qui gérait le plateau à l'époque. On se retrouvait dans un parc d'attractions, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais qui revendiquait en fait. Hein, oui. Pour Monsieur Fréhuget, on est sur un stade à ciel ouvert. D'accord. Donc c'est pas l'idée qu'on se fait des choses.
C'est un gros dossier, le dossier d'aménagement touristique et de loisirs de la FECLA, hein, porté par le Grand Chambéry, avec des liens très étroits avec Grand Lac. le Grand Lac et le syndicat mixte en fait, puisque le syndicat mixte à l'origine est à 50% Chambéry, 50% Aix. C'est un outil d'investissement. Voilà. Et on en a fait quelque chose qui est à la fois exploitation, investissement, un bon mélange de genres où on a du mal à retrouver ce qui gagne, ce qui ne gagne pas. Vous avez interviewé il y a 9 ans, Oui. quand vous étiez responsable du programme Haut en montagne à l'Institut de la montagne à l'Université de Savoie, au Bourget-du-Lac. Et là, vous avez été évincé de cet institut pour vos positions plutôt contre la neige de culture. Ce projet d'investir avec 4 millions d'euros sur la production de neige artificielle à la FECLA, qu'est-ce que vous en pensez? Point de vue scientifique, je trouve que c'est un projet très risqué parce que, comme toujours, on ne prend pas en compte le changement climatique. Bien qu'on regarde que pour les prochains 15 ans, 10-15 ans, c'est vraiment pas un développement durable à longue durée. Alors, premier point, c'est ce risque du changement climatique des températures. Donc pour vous, ça veut dire qu'à ce moment-là, si la température monte trop, de toute façon, on ne pourra pas produire de neige. Oui, mais c'est déjà le cas maintenant. D'accord, oui. Si vous regardez dans les Alpes, il y a déjà assez de moments, même dans les stations très élevées, Val Thorens, où on ne peut pas ouvrir en temps parce qu'il fait simplement trop chaud pour enneiger. Alors, même les stations à 2400 mètres ont du mal à ouvrir ou maintenir une saison continuelle. Alors, à la FECLA, on est beaucoup moins élevé. Alors, oui, on est à 1300 mètres, oui. On est à combien? 1300 mètres. Oui. Alors, par exemple, dans les pays voisins, en Autriche, on ne investit plus, on ne développe plus en dessous de 1500 mètres. De combien? 1500. 1500, d'accord. Oui. Alors, on est bien en dessous de cela à la FECLA. Et on revient à la retenue collinaire. C'était un élément du dossier qui a été présenté fin juin à l'ensemble des désertiers. Donc le plan d'eau était un moyen d'accueillir le pastoralisme et puis d'accueillir les tourismes et les randonneurs, les promeneurs. C'est ce qu'on vous a dit. C'est écrit, c'était pas, on l'a pas inventé. C'est le nom de ce chapitre-là dans ce fameux dossier d'aménagement global. Donc, diversification, mais il n'y a rien. Loisirs, d'été. On est sur un problème simple. Depuis les mandats en cours, depuis 2014, qu'on se trouve sur Grand Lac, qu'on se trouve sur Grand Chambéry, ou même sur notre municipalité, on est sur le développement d'un club nordique de ski de fond. On a un club énorme. Ce qui veut dire que, à votre avis, cette retenue collinaire, bon, déjà, la loi ne permet pas d'utiliser ça comme baignade, mais en tout cas, ça ne sera jamais de la baignade ni de l'eau pour les bêtes, ça. Alors, cet argument m'ennuie et amuse au même temps parce que partout dans les Alpes, j'entends ce même argument qu'une retenue collinaire est primordiale pour le paysage montagnard parce que c'est multifonction, parce que c'est pour la baignade, pour la pêche, parce que c'est le seul endroit où on peut faire le pique-nique, parce que c'est le seul endroit où on peut faire la course, etc. Oui. Mais à la fin, on sait très très bien, j'entends ça tout le temps dans toutes les langues, mais dans toutes les langues, mais en même temps, on sait bien que c'est vraiment uniquement pour le besoin de l'enneigement artificiel et que tout le reste est interdit. Bien sûr, on peut se mettre à côté de cette retenue artificielle et l'admirer,
mais c'est pas le but principal de quelqu'un qui fait des vacances de l'été d'y aller. Il ne faut pas oublier que ce sont des retenues très très profondes. Ouais. Totalement artificielles, des berges artificielles, dangereuses, parce que ils ne sont pas aménagés pour ça. On peut avoir, ou des bêtes, des animaux qui sont dedans, on peut avoir du mal à ressortir, encore pire pendant l'hiver, si les berges sont glacées, si la glace et la neige, c'est tout à fait autre chose. Alors, ce qui est vraiment troublant dans tout cet argument, c'est qu'on met en avant le rôle pour le pâturage, que ça devrait être à prévoir, mais après on dit ah non, on sait bien que ça va jamais jouer ce rôle, mais qu'on est obligé de mettre des jolis mots pour faire passer. D'accord. Parce qu'on sait bien, les gens sont critiques aujourd'hui, ils ne veulent plus entendre le mot neige de culture ou neige artificielle. Alors on met en avant des mots où on sait très bien que ça va jamais avoir cette fonction. Ça, je trouve très grave. On a construit c'est un peu le problème, une autoroute. Oui, c'est un peu le problème. C'est qu'on a mis une autoroute au soleil. Mais on a mis l'unité de compte, c'est le million, hein, bien sûr. Ouais. On n'a plus rien pour 1 million. Donc, on a mis quelques millions dans une autoroute qui se trouve dans la forêt, avec du bitume en plein soleil. Et puis, on veut enneiger ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Après, sur l'objectif d'avoir un grand stade de biathlon qui fonctionne, on avait une vingtaine d'années de retard par rapport à nos concurrents proches sur la Savoie. Donc, on peut faire des choses très bien en étant modeste. Je veux dire que la station soit restée une station nature. Famille, nature. De toute façon, les familles viennent toujours. Et puis, bon, allez, pas d'enneigement, sauf sur quelques points précis. Un point que vous ne pouvez pas écarter, c'est le centre de la station. Un point très important pour l'argument de l'enneigement. C'est à cause de la pression de la Fédération internationale de ski. La Fédération internationale de ski oblige les stations et il les demande de construire des retenues, d'avoir la certitude de neige, de l'enneigement et tout ça. Alors, on est aujourd'hui dans tout à fait une autre dimension qu'avant. Avant, on a dit, c'est la neige, l'enneigement, c'est pour pallier certains endroits sur les pistes qui n'ont pas eu assez de la neige. Et c'était pour les touristes, pour garantir la saison. Aujourd'hui, c'est toute une question d'image, de prestige. La souhaite avoir des compétitions internationales de biathlon, je sais pas, ou European Cup, des coupes européennes. Et c'est à cause de cette immense pression de cette fédération de ski qu'il faut faire ça. C'est toujours comme un menu, une liste à faire. Et après, c'est seulement pour un événement avec une durée d'une semaine à maximum 2 semaines. Et cette tendance est très très forte dans les Alpes. Partout, on a maintenant des stations qui ont construit des énormes retenues seulement pour un événement. Bien sûr, ils vont argumenter qu'après, ils vont l'utiliser pour le tourisme. Mais cette pression est immense et c'est pourquoi ils obtiennent les autorisations très rapides, ce qui n'est pas normal. Normalement, on a besoin des années pour avoir des autorisations, mais eux, ils les obtiennent en quelques mois. Et vous allez être sûr qu'ils vont commencer à construire tout de suite en été, la retenue va être remplie et en octobre, vous aurez votre premier événement. D'accord, ok. Alors, mais oui, parce que là, les délais sont rapides, puisqu'ils prévoient, ce qui était annoncé, ils prévoient un aménagement déjà du terrain dès l'automne 2019, quoi, pour une mise en service des enneigeurs en l'hiver 2020-2021. Tout converge vers le centre de la station et l'été on y trouve les vaches, je l'ai évoqué tout à l'heure avec David, et c'est une attraction touristique. Et il faut venir lors de la traite pendant l'été pour voir les gens qui viennent avec leur tabouret assister à la traite. Les gamins n'ont jamais vu ça à la ville. Donc c'est formidable. Et dans les pays voisins, on va en Autriche, en Bavière, je veux dire,
le pastoralisme est intégré dans les activités touristiques. Donc ici, c'est un atout. Oui. Mais bien sûr, c'est un atout. Et on voudrait faire autrement. Donc là, la retenue, c'est pas une bonne idée. Hein. Un petit lac d'altitude, pourquoi pas? C'est pour un thème petit de randonnée, oui, pour un petit truc. La neige qu'on a par l'intermédiaire du puits pour faire l'hypercentre pour l'espace d'hiver, c'est parfait. Le début est déjà enneigé, hein. Donc c'est suffisant. Et je pense qu'on n'arrivera pas à enneiger correctement l'autoroute qui a été faite. Donc c'est encore un projet coûteux, inutile. Un grand projet inutile. Inutile. D'accord. Pour vous, si on veut résumer, ces 3,8 millions mis sur ce projet, c'est une grave erreur. Oui, parce qu'on pourrait faire des belles choses avec cet argent. Mettre en avant le développement durable, vraiment développer des concepts qui durent dans le temps et qui sont où le paysage est disponible. Parce qu'il ne faut pas oublier, là où il y a la retenue, on a perdu des hectares de paysage qui ne sont plus disponibles. Il ne faut surtout pas faire de bruit. C'est pour ça qu'il y a de bons conseillers municipaux, au syndicat mixte, de bons élus, mais ils n'osent pas se mettre contre, parce que c'est pas bon pour leur commune, c'est pas bon pour les 3 subventions qu'ils pourraient avoir, etc. Donc pour moi, c'est vraiment quelque part. Je vais peut-être être un peu fort, mais ça mériterait quasiment une ZAD, ce genre Vous pensez un peu à ça? Moi, ça me titillerait, après avoir les énergies et voir comment les gens réagissent. Voilà, comment les gens réagissent. Je pense que c'est aussi... il faut vraiment informer les gens de ce projet-là, mais de façon de grande ampleur, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, avec les retombées, les sous, qu'est-ce qu'on en fait, parce que j'ai vraiment l'impression, moi j'étais un peu assis quand j'ai entendu cette information-là. Donc voilà, il nous manque tout de même quelques éléments. Hein. Si jamais, on ne sait pas, c'est encore une question, une autre façon de terminer notre entretien, monsieur le maire. Imaginons que l'opposition à ce projet, l'opposition environnementale, écolo, monte un peu dans les tours et qu'il se mette en place une ZAD. Là, vous réagissez comment ? Je n'avais pas vraiment réfléchi à la question. Sur la diversification d'été liée à la retenue d'eau, à part l'aspect paysager, je vois rien d'autre, moi. Moi, je souhaite qu'on fasse une étude. Oui, non, mais à part l'aspect paysager, il n'y a pas d'autres utilisations. J'espère que si, bien sûr que si. Et laquelle ? Bien sûr que si. Je ne suis pas suffisamment au fait comme vous des informations. Non, moi donc, allez poser la question au bureau à Best. Moi, je sais qu'au début, quand je m'en suis un peu occupé... Je ne sais pas si le bureau à Best me répondra.